Il y a quelques jours, le Parlement européen a adopté à une très large majorité une directive sur le secret des affaires, un texte se présentant comme une mesure de protection contre l'espionnage industriel. Sur les eurodéputés français, 81% ont voté pour. On retrouve parmi eux Marine Le Pen, Rachida Dati ou encore Vincent Peillon du Parti socialiste. Lutter contre l'espionnage industriel, quoi de plus normal? Cependant, selon une cinquantaine de syndicats, d'organisations non gouvernementales et de collectifs, comme la Ligue des droits de l'homme, ce texte donne une définition très vague du secret des affaires et pourrait en réalité servir surtout à empêcher les journalistes d'investigation et les lanceurs d'alerte de continuer à enquêter sur la fraude fiscale. Can you give me an absolutely categoric assurance that no journalist or whistleblower will ever face a fine or prison as a result of this bill? I'm not a judge. I'm just an honest MEP. But you're the one leading this bill through. You can't give that assurance. Of course, it's an absolute conviction for me as well as for many of my colleagues that if you have the possibility to see very honestly this. En clair, il s'agit d'empêcher, sous peine de sanctions très sévères, de dénoncer des délits. Cela n'aidera donc pas les petites entreprises, mais bien les grandes qui prétendent utiliser des fonds publics tout en payant de moins en moins d'impôts, légalement ou non. C'est con, Stern. Tout ceci n'est pas étonnant quand on sait que cette directive a vu le jour grâce au lobbying de multinationales. Depuis 2010, des entreprises américaines comme Intel ou General Electric et européennes, parmi lesquelles Michelin ou Alstom, demandent à la Commission d'adopter une directive sur le secret des affaires. Celui qui classifie secret des affaires une information, c'est l'entreprise. Oui. Et si elle apprend, par exemple, qu'une entreprise de presse, qu'une émission de télé va révéler des informations sur un contenu commercial qu'elle considère comme relevant du secret des affaires, elle va pouvoir tenter juridiquement, d'empêcher la publication. C'est là où vous parlez d'un renversement en quelque sorte, pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'on ne répond pas de ce qu'on aura publié après, mais on devra justifier de l'intérêt public avant. Qu'un tel texte empêchant d'enquêter sur la fraude fiscale soit voté en pleine affaire des Panama Papers est un comble quand on sait que cette affaire a été révélée non pas grâce au gouvernement qui préfère supprimer les postes de contrôleurs des impôts et de douaniers, mais bien grâce à des lanceurs d'alerte anonymes et des journalistes. Toutes les avancées qu'on a eues, notamment sur les questions fiscales ces dernières années, on les doit à des scandales, on les doit à des gens, à des lanceurs d'alerte, des journalistes qui ont relayé des informations. D'un côté, on a besoin de scandales pour avancer, pour prendre subitement conscience des problèmes qui existent, et de l'autre, on est en train d'adopter via cette directive quelque chose qui va vraiment limiter ce type de scandale. Un comble à quelques jours du procès d'Antoine Deltour, lanceur d'alerte, poursuivi par la justice luxembourgeoise pour avoir révélé des centaines d'accords fiscaux entre les multinationales et le fisc luxembourgeois dans la fameuse affaire LuxLeaks. En s'étant opposé à des opérations illégales, c'est lui qui risque 5 ans de prison et 1 250 000 € d'amende. Poursuivi par le Luxembourg pour atteinte au secret des affaires, sachant que cette législation existe aujourd'hui quasiment seulement au Luxembourg et risque d'être étendue avec cette directive à l'échelle de l'ensemble des pays européens. On voit bien de quel côté sont ces politiciens qui ne cherchent pas à punir la fraude fiscale, mais à empêcher qu'on la dénonce. Heureusement, le soutien à Antoine Deltour s'organise alors que grâce à des initiatives comme la pétition d'Élise Lucet de Cache Investigation ou la vidéo explicative de Nicole Ferroni, Bam, dans ta gueule, la PM. de plus en plus de Français se sentent concernés et comprennent qu'ils ne pourront pas compter sur des institutions hypocrites pour faire changer les choses sans que les citoyens ne s'en mêlent.